Bonjour, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. J'essaie d'abord dans un premier temps de me présenter. Je suis Monsieur Yassi Yafolos. Je suis le directeur de Travel and Management International Institute, qui est un institut de formation en transport aérien. J'essaie un peu de grainer, n'est-ce pas, les options qui sont enseignées chez nous. Nous avons l'option hôtesse de l'air et steward, ce qu'on appelle PNC, personnel navigant commercial. Nous formons aussi des agents de comptoir, ce qu'on appelle aussi des agents de voyage. Nous formons des consultants en voyage. Nous formons des agents qui sont déjà en service, c'est-à-dire des chefs d'agence. Nous formons des agents d'escale aéroportuaire. Et nous formons également des gens en GDS Amadeus. Amadeus est un logiciel applicatif qu'on utilise dans le cadre de la recherche de fréquences, la recherche d'une disponibilité, de la réservation, la tarification, l'émission de billets, la réservation aussi des chambres d'hôtel, aussi réservation des voitures, bien sûr. Voilà quelques options que nous enseignons. La liste n'est pas exhaustive. Alors, l'objet de notre intervention maintenant, c'est que nous avons trouvé opportun de pouvoir vulgariser la formation, de professionnaliser le domaine du tourisme en République de Guinée, et particulièrement professionnaliser les agents de voyage. Donc, dans un premier temps, nous mettrons un accent particulier sur la formation des agents de comptoir, comme le thème qui revient le plus souvent, c'est agent de comptoir, agent de comptoir. Donc, nous allons commencer dans un premier temps et c'est la toute première fois, donc il y aura une deuxième, une troisième, etc. Nous, la nécessité ou ce qui nous anime, c'est que nous voulons professionnaliser le domaine. Alors, nous démarrons par l'Amadeus, qui est un logiciel utilisé dans toutes les agences de voyage en Guinée et à travers le monde. Il est connu, ce logiciel. Donc, nous pouvons, par explication succincte, nous pouvons dire que Amadeus est un système neutre de distribution et de réservation informatisé destiné à l'industrie du voyage. De façon succincte. Les compagnies fondatrices. Amadeus a été fondé en 1987 et mis en activité en 1992. Il constitue actuellement un réseau complet et global, et ce, grâce à l'engagement des compagnies actionnaires, dont je vais citer Air France, Iberia, Lufthansa et Scandinavia Airlines, et des compagnies aériennes partenaires et participantes. Les compagnies aériennes partenaires. Les compagnies aériennes partenaires font usage de leur propre système d'inventaire pour la gestion de leurs vols et utilisent le système Amadeus pour la distribution et la vente de leurs produits. Les compagnies participantes ont leur propre système de réservation et de vente et leurs produits et négocient avec Amadeus des accords d'affichage et de distribution dans le système Amadeus.
les compagnies non participantes. Les compagnies non participantes ne sont pas accessibles à la vente. Les vols sont affichés uniquement pour information horaire. Donc nous utilisons généralement le code de transaction SN qu'on appelle Schedule Neutral et TN qu'on appelle Timetable Neutral. Alors, donc comme le disait, c'est le cours introductif du GDS Amadeus. Alors, nous allons passer à ce qu'on appelle la signature d'ouverture. La signature d'ouverture consiste tout simplement à repérer. Mais généralement, cette signature est installée et programmée par le représentant, pour ne pas dire le technicien de Amadeus. Donc programmé dans le système à partir d'un certain nombre d'informations que vous fournissez par rapport à un agent. Donc en autre, on demande le nom de l'agent. Donc dans la programmation de cette signature, on ne prendra que l'initiale de l'agent pour compléter la signature. Donc nous avons ce qu'on appelle le Juliet India, le Jump In, et après le Jump In, nous avons 4 chiffres. Après ces 4 chiffres, nous avons l'initiale de l'agent, nous avons ce qu'on appelle le slash, et nous avons le code d'habilitation. Donc, de façon sommaire, voilà comment on programme une signature. Mais la signature, elle peut être, on peut faire une signature collective. C'est-à-dire, j'appelle signature collective lorsque vous faites Juliet India Asterisk. Ça veut dire que vous signez de façon collective dans les 6 zones de travail. Donc, retenez par là que Amadeus est un terminal qui est constitué de 6 zones de travail. C'est comme si je dis Amadeus est une maison qui a 6 chambres. Mais lorsque vous décidez d'entrer sans spécifier une zone, vous signez à défaut dans la zone A. Comme si je dis vous entrez dans la première chambre. Ok? Mais une question est d'entrée, mais une autre question est de sortir. Et ce que nous avons constaté dans la quasi-totalité des agences de voyage, puisque quand ils arrivent le matin, l'agent il met son mot de passe, il entre, mais quand il finit de travailler à défaut ou par rapport à une zone qu'il aura choisie au cours de la journée, avant de rentrer chez lui, il ne sort pas de la zone telle que fait. Donc comme je donne un exemple, JI 000 3 fois 1 Y A par exemple /SU. Alors si le soir je finis de travailler et que je dois rentrer à la maison, avant de fermer mon ordinateur ou avant d'éteindre mon ordinateur, je dois faire JO et je valide. Et le système affiche que je suis sorti de toutes les zones de travail et je peux passer maintenant à éteindre mon ordinateur. C'est aussi facile que ça. Alors, nous allons passer à ce qu'on appelle, je ne vous dirai pas, ou bien simplement, je peux le dire, comment il faut se balader entre les zones. Ça dépend. Lorsque la signature est programmée sur votre ordinateur, lors de la programmation, le technicien a utilisé JI. Lorsque vous devez quitter la zone A pour aller dans la zone B, vous ferez tout simplement JIXB. Ou de B vers C, vous ferez JXC. Mais lorsque la programmation a été faite de la façon suivante, JI astérisque, lorsque vous devez partir d'une zone à une autre, vous faites JM. Et tous les mouvements sont permis de part et d'autre. Ça, c'est la balade entre les différentes zones de travail. Nous allons passer à ce qu'on appelle la fréquence. La fréquence, j'allais dire entre guillemets le programme, et c'est la fréquence qui vous permet de savoir combien de fois une compagnie Y quitte un point A ou un point B. Et cela, c'est
hebdomadaire, c'est par semaine. Donc, je prends un exemple très concret. Quelqu'un souhaiterait aller à Nicosia. Les gens sont étonnés, ils disent, bon, Nicosia c'est où? Est-ce que c'est sur la Lune ou bien c'est sur le continent antarctique? Non. Nicosia, c'est en Chypre. Mais il n'y a pas un vol direct Conakry, Nicosia. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour trouver la route adéquate et que vous pourriez conseiller à votre client? Il suffit tout simplement de mettre T, N et vous mettez le code de Nicosia. Ou encore, vous pouvez faire TN, vous mettez le code de Conakry et vous mettez le code de Nicosia. Le système va se charger de trouver toutes les possibilités pour arriver à Nicosia. Donc, à vous de faire le bon choix pour votre client. Donc, le timetable network, ce que j'appelle la commande pour la fréquence, est très importante. Alors, après la fréquence, nous passons à ce qu'on appelle la recherche de disponibilité. Les choses sérieuses là vont commencer. Nous pouvons faire une réservation directe. Nous pouvons faire une vente de segments direct. Mais il est préférable qu'on fasse une vente de segments après disponibilité. Alors, pour la disponibilité, ce qui est recommandé, c'est la commande AN. A veut dire availability, qui veut dire en français disponibilité, et le N veut dire neutral, qui veut dire neutre. Donc, où A peut marcher, AN, je vous le dis, nous pouvons aussi mettre AA. Nous pouvons mettre AD, nous pouvons mettre AE. Availability elapsed, AE. Availability neutral, AN. Availability departure, AD. Et availability arrival, AA. Mais cependant, nous pouvons aussi utiliser SN qui veut dire schedule, schedule qui veut dire horaire. Donc, SN, SA, SE, SD. Schedule neutral, schedule arrival, schedule departure et schedule elapse, qui veut dire elapse, qui veut dire la durée. La différence entre availability neutral et schedule neutral, c'est que availability neutral affiche les places disponibles et les listes d'attente. Par contre, le schedule neutral affiche les places disponibles, les listes d'attente et les places fermées à l'avance. Alors, j'ai toujours conseillé à mes étudiants d'utiliser AN, parce que utiliser SN qui vous affiche les places fermées à la vente, quelle est la nécessité d'afficher les places qui sont fermées à la vente? Vous ne pouvez plus les vendre. Ce n'est pas important. Donc, je conseille plutôt les étudiants à utiliser le format AN. Donc, lorsque vous faites AN qui vous permet d'afficher la disponibilité, après l'affichage de disponibilité, il faut bien interpréter la disponibilité pour voir s'il y a de la place ou pas. Alors, s'il y a de la place, vous passez à l'avant du segment. L'avant du segment commence par SS, qu'on appelle set segment, ou segment 7. 1. Pour le cas où vous avez en face de vous un passager, vous choisissez la classe de service. Si c'est par exemple Y ou H, vous mettez H et vous mettez 1. Mais le 1, c'est le numéro de ligne. Mais le 1, il n'est pas constant. Mais pour le cas de la Guinée, le 1 est constant. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune compagnie qui dessert la Guinée et qui vient à Conakry
plus d'une fois par jour. Donc, s'il n'y a pas ce cas, alors au niveau de la ligne, le numéro de ligne pour la Guinée, nous devons mettre 1. Je donne un cas où on peut mettre autre chiffre que 1. Nous prenons Charles de Gaulle, Madrid. Nous prenons comme compagnie de référence Air France. Air France par jour peut faire 4 fois en aller et 5 fois en retour. Donc ce qui veut dire que quelqu'un qui a l'intention de prendre son petit déjeuner à Madrid peut partir avec le vol de 7 heures. Il arrive, il prend son petit déjeuner. Et s'il a l'intention de prendre son déjeuner à 13 heures, il peut prendre un autre vol et revenir à Paris. Alors, s'il veut partir avec le premier vol, on mettra en numéro de ligne 1. S'il veut partir avec le deuxième vol du jour, on pourra mettre 2. Et s'il veut partir avec le troisième vol du jour, on pourra mettre 3, etc., etc. Alors, après avoir affiché la disponibilité, comme je l'avais dit tantôt, après interprétation, nous faisons SS1, s'il y a un passager, 2, s'il y a 2 passagers, 3, s'il y a 3 passagers, jusqu'à 9 pour un dossier individuel. On met la classe de service et on met le numéro de ligne. Après avoir vendu le segment, la question qu'il faut se poser, est-ce que le passager fait un aller ou il fait un aller-retour? Nous prenons le cas d'un aller. Nous avons vendu le segment. Nous devons écrire le nom du passager. On fait NM1. On met le nom de famille du passager. Slash. On met le prénom. Espace. On met le titre. Et on valide. En parlant de titre, c'est encore une erreur courante dans les agences de voyage, la confusion au niveau de titre. Le titre d'un monsieur, c'est Mike Romeo. Le titre d'une dame, c'est Mike Romeo Sierra. Le titre d'un enfant de sexe masculin qui a plus de 2 ans et 11 ans révolus, c'est Mike Sierra Tango Romeo. Le titre d'une fille qui a plus de 2 ans et qui a 11 ans révolus, donc CHD en PTC, c'est Mike India Sierra Sierra. Le titre d'une demoiselle qui a au moins 12 ans, c'est Mike Sierra. Mais généralement au niveau des filles et des garçons, ce que j'appelle des enfants, on nommait généralement, soit on fait la confusion entre Miss et Miss, mais on ne met carrément pas le Mike Sierra Tango Romeo. On préfère utiliser la typologie. Ce que j'appelle la typologie, c'est le CHD par exemple. Ok, c'est la typologie parce que nous avons 3 types de passagers de façon classique. Nous avons l'adulte, nous avons l'enfant et nous avons le bébé. Alors, on a généralement des questions qui nous reviennent. Monsieur, ben, s'il vous plaît, on dit qu'une femme enceinte paye pour sa grossesse. Bon, la question, la réponse, elle est toute faite. Quand je la donne à mes étudiants, je dis, ben, écoutez, nous achetons des places, nous vendons des places. Est-ce que la grossesse peut s'asseoir? Ils disent non. Je dis, bon, si vous dites non, c'est que vous avez déjà la réponse à votre question. Une femme enceinte ne paye pas pour sa grossesse. Ce n'est pas possible pour la simple raison que c'est les places que nous vendons. Alors, toute personne ou toute place qui doit être achetée, c'est que cette place doit être
occupée, soit pour des raisons de confort ou on a quelqu'un qui doit forcément occuper cette place. Puisque la grossesse ne pouvant pas occuper une place, alors elle ne peut pas obtenir un billet d'avion. C'est pas possible. Alors, mais cependant, pour le cas de la grossesse, il est recommandé que toute femme enceinte qui doit voyager doit produire un document dans lequel est justifié l'âge de la grossesse. Alors, à partir de 7 mois, il n'est pas autorisé qu'une femme enceinte voyage à bord d'un avion. Parce que, à partir de cet instant, le pourcentage d'accouchement pour prématuré est de 90%. Raison pour laquelle on n'autorise pas une femme qui a 7 mois de grossesse de voyage. Mais en dessous, elle peut voyager. Donc, voilà des informations rudimentaires que je vous balance au passage. On est arrivé à ce stade parce qu'on a parlé de titre. Donc, nous allons continuer. Alors, je donne le cas d'une seule personne qui voyageait. Et s'il s'agit de 2 personnes qui voyagent, en vendant le segment, on fait SS2, on met le code de la classe de service, on met le numéro du segment, on met NM2 lorsque ces 2 personnes ont le même nom de famille. Donc NM2, Camara, / Aliou, espace, Mike, Roméo, / Alimentou, espace, Maïs, Roméo, Sierra. Donc monsieur qui voyage avec madame, même nom de famille, et vous validez. Après, vous mettez le contact de l'agence qui est programmé, AP, vous envoyez. Vous écrivez aussi, il est primordial de demander le contact téléphonique du client parce qu'on ne sait jamais, il peut y avoir un retard, il peut y avoir une annulation, donc c'est primordial de pouvoir les contacter afin de leur donner les dernières informations concernant le vol. Et après cela, vous mettez l'état de vente. Et cela dépend de la note tarifaire. Est-ce que c'est une vente spontanée? Alors si c'est une vente spontanée, vous mettez Tango, Kilo, Oscar, Kilo. Et si ce n'est pas une vente spontanée, vous mettez Tango, Kilo, Tango, Lima. Vous mettez la date à laquelle le monsieur doit prendre le billet ou le billet doit être émis au plus tard. Et après avoir mis cela, vous faites RF, qui veut dire receive from, donc on met le nom de l'agent émetteur. Et vous pouvez clôturer, vous avez 2 possibilités. Vous pouvez clôturer avec Echo Romeo ou vous pouvez clôturer avec Echo Tango. Lorsque vous avez l'intention de continuer, apporter d'autres modifications, vous continuez, vous pouvez clôturer avec Echo Romeo. Mais lorsque vous n'avez pas l'intention de continuer, vous mettez Echo Tango. Alors, vous venez de faire une réservation, j'allais dire minimale, pour ne pas dire minimum. Donc, vous avez déjà les 4 éléments fondamentaux visibles, c'est ce que j'allais dire, mais d'autres pourront vous dire 5 éléments fondamentaux, c'est aussi raisonnable. Les éléments fondamentaux d'une réservation, ce que j'appelle les éléments obligatoires. C'est qu'en anglais on appelle ça mandatory elements. Nous avons le segment, nous avons le nom, nous avons le contact, nous avons l'état de vente et nous avons le RF, le receive from. Voici les éléments. Mais lorsque nous clôturons le dossier, le RF, il va dans l'historique. Il n'est pas visible. Donc c'est en cela on dit les 4 éléments fondamentaux d'une réservation. Alors, après avoir terminé la réservation, mais il faut bien tarifier. Ce que les gens appellent généralement accrocher le tarif. Il faut tarifier.
Et la commande qu'on utilise très souvent qui crée le TSP, c'est le First Rock History Papa, donc FISP. Lorsque vous l'utilisez, vous l'introduisez le format, on part d'une base d'un cas simple où nous avons un seul passager dans le dossier. Il vous affiche automatiquement l'image du billet. Vous signez, vous clôturez. Et si vous voulez afficher le TST, vous faites TQT, vous avez le TST. Et si c'est accroché, vous pouvez, la tarification est terminée. Et si vous avez l'intention de mettre le billet, vous avez Tango Tango Papa. Et vous validez, il va vous émettre le billet, il va vous sortir le billet, vous le verrez sur l'écran. Donc sommairement, ce que j'appelle des cours basiques, voilà de façon sommaire comment on peut utiliser le GDS d'Amadeus. Mais il est très large et varié, le GDS. Nous avons plusieurs options qu'on peut obtenir à partir de ce GDS. Et pour celui qui veut faire carrière chez nous, nous pouvons l'aider, nous pouvons l'assister, que la personne soit en entreprise ou pas, que la personne demande de faire une reconversion. Nous sommes à la disposition de tout le monde, de tous ceux qui veulent faire une bonne formation. Pas de la plaisanterie bien sûr, mais une bonne formation. Nous tenons à votre disposition afin de pouvoir parfaire, afin de pouvoir vous aider à faire les premiers pas, afin de pouvoir vous donner le bagage nécessaire pour une carrière enrichie. Alors, dans la prochaine vidéo, nous tâcherons de faire un peu un pas en avant, mais avec un minimum, un maximum de détails, j'allais dire, concernant la formation. Mais nous tenons à vous préciser que notre structure a des partenaires comme IATA. IATA, c'est ce que j'appelle International Air Transport Association, l'Association internationale de transport aérien. Et nous avons aussi UFTTAA, on appelle ça Universal Federation Travel Agent Association, Fédération unie de l'Association des agents de voyage dont le siège est à Monaco. Et IATA, c'est du côté du Canada à Montréal. Et nous avons aussi comme partenaire ISTOP, qui est une école de formation en tourisme et hôtellerie. Nous avons comme partenaire AGPTV, c'est une association guinéenne de professionnels de tourisme et voyage. Nous avons comme partenaire aussi ATC Côte d'Ivoire, Aviation Training Center. Bien sûr, nous avons aussi comme partenaire Amadeus GWA. Donc, nous sommes une structure sérieuse et dans le cadre de la formation. Donc, je vous remercie et restez informés. Nous sommes là pour vous. Je tenais aussi à préciser que nous avons aussi une agence de voyage partenaire qu'on appelle KCY, Travel Agency, qui en attente pour l'instant, au moment où je suis en train de faire cette vidéo, qui est en attente d'agrément et qui sera une agence particulière, du moins c'est par sa prestation et par le professionnalisme du personnel, dont moi-même je suis le futur chef d'agence. Donc merci pour tout biais. La particularité de cette agence, c'est que vous pourrez nous contacter 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci. Au revoir.